La terrible histoire cachée derrière la molécule qu'on appelle le Viagra. Au début, c'est un médicament qui était censé jouer des rôles, gérer des problèmes de douleur de poitrine, mais à la grande surprise de tout le monde, ce médicament allait agir au niveau du pays bas. Regardons l'histoire ensemble. Au début des années 1990, il y a une molécule qu'on appelle le sildenafil. C'est cette molécule-là qui est commercialisée sous le nom de Viagra que les gens prennent aujourd'hui pour les problèmes de dysfonction érectile. Au début, c'est un médicament qui a été très étudié dans le but de corriger une douleur à la poitrine. En fait, cette douleur dont je parle, on l'appelle l'angine de la poitrine. C'est une douleur que vous avez, vous êtes là, vous commencez à ressentir cette douleur à la poitrine. Ça peut s'irradier ou non, mais parfois l'intensité est tellement atroce que lorsque rien n'est fait, ça peut banalement vous emporter. Et les personnes les plus probables pour développer cette douleur de la poitrine, il y a les diabétiques, les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle, les personnes qui ont des problèmes de dyslipidémie, d'obésité surtout abdominale, également les personnes qui sont sédentaires. Alors concrètement, comment est-ce que cette molécule pourrait permettre de corriger cette douleur de la poitrine? On va expliquer un peu. Lorsqu'on prend l'angine de la poitrine, comme je l'ai dit, c'est une douleur que vous avez à la poitrine, mais comment est-ce que ça arrive? Déjà, le cœur, lorsque vous prenez le cœur, le rôle du cœur, c'est de fournir au corps du sang, d'accord? Du sang, de fournir aux différents organes du corps du sang. Au cerveau, les muscles, etc. Et pendant ce temps, le cœur lui-même, il reste un organe, donc lui aussi, il a besoin du sang, donc de l'oxygène et des nutriments. Et donc, c'est le même scénario, le cœur aussi a besoin du sang. Pour ça, ces petits vaisseaux vont amener le sang vers les différents compartiments du cœur. On va parler des artères coronaires, etc., ainsi de suite. Donc, ce sont ces artères, ces différents vaisseaux qui vont apporter aux différents compartiments du cœur les nutriments dont il a besoin, donc l'oxygène, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous êtes diabétique, hypertendu, toutes ces conditions-là que j'ai citées tout à l'heure, l'une ou l'autre, etc. Avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Surtout les personnes qui mangent très gras. Il y aura des dépôts de déchets à l'intérieur de ces vaisseaux. On va dessiner le vaisseau ici. On dessine le vaisseau comme ça. Donc, avec le temps, lorsque vous remplissez ces conditions, l'une ou l'autre de ces conditions, on va avoir des dépôts de ce qu'on appelle des plaques d'athérome à l'intérieur de ces vaisseaux. Donc, des déchets qui vont se déposer à l'intérieur des vaisseaux. Avec le temps, vous êtes d'accord avec moi que ces déchets peuvent boucher complètement la lumière de ces vaisseaux. Donc, il n'y aura plus de passage. En quelque sorte, il y a une fermeture en quelque sorte de la voie. La fermeture peut être partielle ou totale. Donc, lorsqu'il y a une fermeture, eh ben, la partie du cœur qui va être nourrie par ce vaisseau-là va donc commencer à avoir des problèmes. Et donc, c'est typiquement ce problème-là qui va s'exprimer de par cette douleur intense que les personnes qui souffrent de l'angine de la poitrine vont avoir. Alors, parlons maintenant de la molécule qu'on appelle le sildenafil. Cette molécule, c'est quoi son rôle? En fait, disons même que son effet, en quelque sorte, ça a un effet vasodilatateur. Autrement dit, ça permet de dilater les vaisseaux. Donc, l'idée des chercheurs au début des années 1990, c'est que cette molécule allait permettre d'augmenter le calibre des vaisseaux qui sont au niveau du cœur. Par conséquent, vous avez la douleur, on vous donne le médicament. Du moment où la lumière de ces vaisseaux est augmentée, donc le sang va passer pour le moment. Mais à la grande surprise de tout le monde, les résultats n'étaient pas du tout concluants. On n'a pas eu d'effet. Du coup, en réalité, les personnes qui ont participé à l'étude et qui n'ont pas eu d'effet de ce fait au niveau de la poitrine, ont quand même dit que en bas là-bas, nous on est beaucoup plus vigoureux maintenant. On est beaucoup plus sévère maintenant. On joue les 90 minutes, on joue les prolongations et puis on est toujours en forme. Et donc les scientifiques ont décidé de réorienter l'étude dans ce sens pour voir est-ce que cette molécule, le sildenafil, pourrait permettre de corriger les dysfonctions érectiles. Et dites-vous, les résultats étaient concluants. Ils ont constaté de ce fait que cette molécule, au lieu de provoquer une dilatation des vaisseaux qui sont au niveau des cœurs, c'est donc les vaisseaux qui se retrouvent quelque part en bas ici que cette molécule a essayé de gérer. Donc finalement, ces vaisseaux qui sont ici sont bien gonflés et donc le sang vient beaucoup plus sérieusement maintenant et par conséquent, c'est des personnes qui sont désormais beaucoup plus viriles. Et par la suite, la molécule a été traitée, on a fait tous les ajustements possibles et finalement, la molécule a été commercialisée sous le nom de Viagra autour des années 1998 pour corriger les problèmes de dysfonction érectile. Le message il est clair. Moi, je vais vous parler du diabète, de l'hypertension, du manque d'activité, etc., les dyslipidémies, le gros ventre, etc. C'est là, moi, mon message. Je ne suis pas venu ici pour vous parler du Viagra. Et surtout, c'est un médicament que vous ne devez pas prendre en désordre parce que c'est normalement pour des personnes à partir d'un certain âge qu'il faut recommander ça. Vous êtes jeune, vous mangez équilibré, vous êtes physiquement actif, etc. Et vous dormez suffisamment bien. Vous ne devez pas avoir de ces problèmes-là. Si vous avez des soucis, consultez un professionnel de santé. Je ne viens pas ici vous faire la promotion de ce médicament. Non, mon message, il est très clair. Soyez physiquement actif, mangez bien et surtout, dormez très bien. Prenez soin de vous.